bonjour, j'ai pas envie de venir te chercher là. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo remplie d'amour et de douceur, en tout cas je l'espère, puisque il faut que je vous présente quelqu'un, mon nouveau compagnon. Oui, je suis amoureuse et non, ce n'est pas un homme. Pleurons ensemble. Meuf désespérée, ça y est, elle a pris un chat, c'est bon, c'est une vieille fille, c'est mort pour moi. Plus sérieusement, aujourd'hui je vous retrouve dans mon lit. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où il acceptera d'être pris dans les bras. Parce que des fois il a son quart d'heure de folie, mais il l'a concrètement tout le temps. Mais avant de vous en dire plus et avant de répondre à vos questions par rapport à mon petit chat, du coup je vous laisse avec sa petite présentation. C'est parti. Vous voyez cette petite tache là? Eh ben c'est Roméo. Roméo il a 2 mois, c'est un petit bébé charroux qui est absolument trop craquant quand il fait dodo. Je suis tombée amoureuse de lui avec ses petites oreilles, ses petites pattes et son pelage magnifique avec un poil long comme je les aime, il est trop beau. Là il a l'air super calme mais détrompez-vous, c'est un filou. Au moment où je vous parle il est en train de me mordiller les pieds mais quand je vois ces images je lui pardonne tout. Et là il commence à se réveiller, vous voyez il est déjà bien énergique, c'est un petit lion, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle. Il adore jouer avec moi et puis en 2 secondes après il s'endort, comme un bébé au final. Mais il est tellement attendrissant et réconfortant à la fois. Même quand je suis en train de travailler, il vient m'embêter en mordillant les câbles. Bon, j'essaye quand même de lui dire non à un moment donné pour pas qu'il abîme tout ce qu'il y a autour de lui. Il y a quelque temps, un événement, j'ai reçu une peluche licorne et depuis que je lui ai présenté, il ne la quitte plus. Je pense qu'il adore ses cheveux violets là, il est fan. Il est aussi fan des chaussures et de son petit joujou bleu là, absolument trop cute. Je pense que c'est un pélican, un oiseau, je sais pas, bref, en tout cas lui, il l'adore. Et regardez, quand il me regarde comme ça, c'est qu'il est shaitan, c'est-à-dire qu'il va me sauter dessus dans la seconde. C'est vraiment un petit vicieux, il adore se regarder aussi dans le miroir, il comprend pas forcément que c'est lui, mais moi ça me fait trop rire, des fois il se fonce dedans, enfin... De toute façon, soyez sûrs que sur Instagram et sur Snapchat, je vais vous saouler avec lui, mais en même temps, il est tellement mignon qu'il fallait absolument que je vous le montre. On apprend encore un peu à se connaître, on joue ensemble, il teste mes limites, je teste les siennes aussi. Et maintenant, partout où je vais, il me suit, il est beaucoup trop mignon. Et d'ailleurs là, on va répondre tous les deux à vos questions. Donc, c'est parti. Et voilà, je vous présente Roméo du coup là qui est complètement stone, qui a absolument pas envie d'être dans mes bras, mais bon. Pour l'instant il dit plus trop rien. Je vais pas trop l'embêter, voilà, vous l'avez vu, il est trop mignon, ce n'est pas une bête de foire mon petit cœur. Hein? Regardez-nous. Non mais regardez ça dégaine. Hey! Je vais répondre à vos questions. Donc il s'appelle Roméo. Pourquoi il s'appelle Roméo déjà? Pour Roméo Elvis, j'aime beaucoup kiffer et je sais pas, je trouvais que Roméo Roux, enfin c'était évident. Il est né le 9 novembre, je sais que vous allez même pas me regarder parler, vous allez regarder que lui en train de se lécher les babines là. Il fait sa toilette, c'est super. Donc là il a à peine 2 mois, il a fini d'être sevré, je crois un jour avant que je l'ai eu ou quelque chose comme ça. Et comment ça s'est passé, donc comment je l'ai eu? En fait sur Snapchat je vous ai dit que je recherchais des chatons, je vous ai demandé si vous connaissiez des organismes, SPA etc. J'y avais déjà été et j'avais pas forcément trouvé, en plus là en période des fêtes il y avait très peu de chatons, donc oui je sais, ne me jetez pas la pierre, il y a beaucoup de chats qui demandent que à être adoptés. Mais c'est vrai que moi j'avais envie de l'éduquer, j'avais envie de pouvoir l'élever de A à Z et forcément avec un chat de SPA qui est un peu plus grand, bah on peut pas forcément. Donc le fait de prendre un chat abandonné ça me dérangeait pas du tout. Par contre prendre un chat trop vieux, bah ça m'intéressait pas. Donc j'ai décidé de prendre Roméo. Comment ça s'est fait? Donc il y a une jeune fille qui me contacte sur Snapchat en disant que elle a des chats à donner et puis elle m'a envoyé une photo de ce petit bébé de son frère et là j'ai été obligée d'aller le voir en fait parce que il était à poil long, il a un peu, on dirait un petit peu un Maine Coon, alors on sait pas s'il l'est ou il l'est pas, enfin en tout cas, je veux dire la maman ne l'est pas donc soit le père l'est mais en tout cas pas lui. Son frère il est à poil court donc il ressemble pas du tout. J'ai appris d'ailleurs que la femelle pouvait être enceinte de 2 pères différents, d'où le fait qu'ils sont pas du tout pareils.
Enfin, ils sont juste roux tous les deux. D'ailleurs, en parlant de roux, à tous ceux qui sont anti-roux, que ce soit dans les humains ou pour les chats, je vous bip très très fort parce qu'il est trop beau, c'est un amour. J'ai été le voir à Lille un jour après qu'elle m'ait montré la photo et j'ai été avec Florine et quand on l'a vu, bah c'était obligé, genre on a dit waouh il est trop beau, on le veut. Et donc je l'ai pris dans ma petite écharpe. On a été à Carrefour chercher tout ce qu'il fallait le soir même avec lui. On me regardait telle une star avec ce bébé là. Tout le monde était là, oh il est trop mignon, j'étais en mode c'est le mien, soyez pas deg. Je vais répondre maintenant à quelques-unes de vos questions parce que vous avez été quand même pas mal à m'en envoyer. Mais après c'était des questions un petit peu classiques donc voilà. D'ailleurs si vous avez d'autres questions posez-les moi dans la barre d'infos. Alors, comment as-tu eu l'idée d'avoir un chat? Bisous, t'es super jolie, je t'aime fort. Merci. Alors, l'idée d'avoir un chat, je l'avais déjà eu il y a quelques mois et je m'étais dit que non parce que je bouge beaucoup à Paris, tout ça. Et en fait, cette année, j'ai aussi pris le parti d'aller un petit peu moins sur la capitale. Donc c'est à ce moment-là que j'avais eu l'idée, mais je m'étais dit que non, que j'étais pas assez chez moi. Et vu qu'en 2018 et depuis quelques mois, je décide de rester un peu plus chez moi et que je suis tout le temps là la journée et tout, et bien voilà. En plus, celle qui m'a donné le chaton gratuitement du coup, d'ailleurs je voulais pas préciser, mais elle m'a dit que si je partais en voyage ou quoi, bah il fallait pas que j'hésite à la contacter pour qu'elle le garde. Après je sais que j'ai des amis aussi qui pourront le garder, enfin voilà il y aura toujours des solutions, ça y a pas de souci, je vais pas l'abandonner, c'est trop mon amour, je l'aime trop déjà alors que ça fait 4 jours qu'on est ensemble. Mais de quelle race est-elle, chat ou chatte, quel âge? Donc c'est un chat, c'est un mâle, on m'a dit que c'était mieux les mâles donc c'est ce que j'ai pris. Pour ce qui est de la race, on ne sait pas, on se demande si son papa n'est peut-être pas Maine Coon parce que on n'a pas un poil long comme ça naturellement, hein mon petit cœur. Donc je ne sais pas. Et comptes-tu prendre un chien ou un chat plus tard? Alors j'ai déjà un chien qui est chez mes parents, mais là moi j'habite dans un 40 mètres carrés, je peux pas prendre 2 chats. Enfin, si vraiment il s'ennuie, j'y penserai peut-être. Ah, mais là c'est vraiment pas prévu. C'est ton premier chat? Alors non, j'en ai déjà eu d'autres quand j'étais petite, mais en tout cas moi dans un appartement et que ce soit moi qui le prenne et tout, oui. Ça va, tranquille, on ne te dérange pas? Pourquoi tu as préféré un chat plutôt qu'un chien? Gros bisous. Alors, c'est pas que j'ai préféré, c'est vrai que de base, je suis plutôt pour les chiens, j'adore les chiens, je trouve qu'ils ont un contact avec l'humain qui est plus amical, ils en ont plus quelque chose à foutre de toi que les chats. Mais là, dans mon appartement, c'est pas possible d'avoir un chien, j'ai pas envie d'avoir un chien qui ait pas de cour, qui ait pas de jardin, pour moi c'est pas concevable, donc voilà. Et je suis un peu flemmarde, le fait de devoir le sortir et tout, je sais que ça m'aurait saoulé, enfin je l'aurais fait mais voilà, pas forcément de bon cœur et tout avec la pluie qu'il y a tout le temps ici, bref. Comment as-tu su que c'était le bon? Ben, je l'ai vu, j'ai vu sa grosse touffe de poils là, je suis venue le voir, il m'a caressé, il a joué avec moi. Je saurais pas vous l'expliquer mais voilà, c'était lui, c'est tout. Après j'avais pas en plus de ça envie d'aller voir plein de personnes, plein de gens. Je l'ai vu le premier. C'est le premier qui m'a fait quelque chose et je l'ai pris. Après on réfléchit pas en fait. C'était un coup de tête Enfin c'était un coup de tête sur le choix du chat, pas sur le fait d'avoir un chat, qu'on soit bien d'accord, mais voilà. Comment comptes-tu t'organiser pour t'occuper d'un chaton dans un appartement? J'avoue avoir envie de craquer aussi. Il n'y a pas vraiment d'organisation, il faut juste avoir une place pour lui mettre un arbre à chat, des jouets, la litière, son manger. Et après voilà, il n'y a pas tellement d'organisation par rapport à ça. Le chat après il fait sa vie. Ah oui, il y a un truc beaucoup trop drôle. J'ai reçu un tweet qui disait imaginez Ticia, elle nomme son chat Riles ou un truc du genre. Ça m'a fait trop rire parce que j'aurais été tellement capable. Ma pote a appelé son chat Miskin, hein Léa. Mais ça lui va si bien en fait, il est un peu maladroit et tout, donc je trouve que ça lui va trop bien. Tu t'endors mon cœur. Salut Ticia, pourquoi avoir un animal de compagnie et comment comptes-tu faire tes déplacements? Je te fais plein de bisous et te souhaite une bonne année avec ton nouveau chat. Merci. C'est vrai que rentrer chez soi et savoir qu'il y a quelqu'un qui nous attend, c'est hyper plaisant, je sais pas, c'est réconfortant. Le ronronnement en plus c'est prouvé, ça détend. Et ouais, j'avais besoin d'une petite compagnie pour discuter avec moi le soir. Léna m'a posé sur Instagram une question et elle me dit excuse-moi, mais pourquoi un chat ça change d'un chien? C'est 1 938 400 de mieux.
Bien, j'ai répondu juste avant du coup, mais Léna, je te fais un kiss. On te fait un kiss. Enfin non, il dort, il te fait pas de kiss du coup. En plus, tu préfères les chiens. Sorry. Est-ce que tu vas lui trouver des petits habits trop mimes pour lui ou le laisser tranquille? Clairement le laisser tranquille. Ça me fait rire hein, les gens qui mettent des trucs sur leurs chiens, leurs animaux, leurs chats, leurs oiseaux et tout, mais moi non. Est-ce que tu as voulu avoir un chat pour enlever les souris? Bien non, puisque j'ai enlevé les souris qui étaient chez moi, enfin j'ai enlevé la souris, après je sais pas s'il y en a encore, grâce à une tapette. Malheureusement ça faisait plus de 6 mois qu'elle était là, j'ai pas pu la faire partir autrement. Et donc voilà, la souris a été anéantie avant que bébé chat arrive. Et voilà pour les questions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez un chat et que vous avez des conseils à me donner, que ce soit sur la nourriture, la litière, je sais pas, l'amusement, le comportement, comment l'élever, n'hésitez pas à me donner plein de conseils, je suis à fond, je regarde les forums et tout, je suis en mode grosse maman gaga vraiment. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, moi je vais aller faire un gros câlin, mon petit bébé chat qui fait dodo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!